Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez le pape, vous avez le diable et entre les deux vous avez le 10 de coupe. Pas mal. On a aussi le valet de coupe. Waouh waouh waouh. Eh bien écoutez, je crois que c'est le diable qui l'emporte. Je sais, ne soyez pas effrayés. Attendez la suite. Le diable l'emporte parce que ce pape, il est trop sérieux, c'est trop terre à terre. Et là, il y a quelque chose de passionnant qui s'éveille, qui se réveille. Valet de coupe, 10 de coupe, c'est logique, c'est cohérent, c'est pas déstabilisant. C'est même une réponse à votre désir. C'est une réponse de l'univers à votre demande. Vous avez demandé quelque chose, vous avez supplié, vous avez prié, vous avez je ne sais faire quoi. Et bien, je peux vous dire que là, ça va se matérialiser. Et ce pape perd. C'est-à-dire quelque chose qui s'est installé, quelque chose qui est devenu peut-être une habitude, une tradition, quelque chose qui ne vous correspond plus. J'ai l'impression que ça ne correspond plus à un désir profond. Ce petit valet de coupe, il veut ce diable. Il veut quelque chose de vibrant, il veut quelque chose de vivant, il veut quelque chose, il y a même un côté un peu dangereux. Mais ce danger, c'est pour justement sortir de cette habitude, parce qu'il y a quelque chose d'habituel, de trop habituel. Avec le diable, vous avez le 5 de coupe. Je pense que vraiment, ce diable permet de sortir d'une situation, d'un engagement peut-être qui s'est installé. Je sens la lourdeur, oh là là, c'est pénible. Là, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ passionnant, qui passionne, qui donne envie, qui donne du désir. Un nouveau départ qui donne en fait le plaisir. Il y a du plaisir dans cette affaire et je peux vous dire que c'est ce que demande ce valet de coupe. Ce valet de coupe désire cela. 4 de bâton. Parce que c'est quelque chose vraiment qui va lui permettre à ce valet de coupe de s'ancrer, de se poser, de trouver en fait cette sérénité de la matérialité, mais une matérialité où on n'est pas dans quelque chose de comment vous dire, c'est un carcan, vous voyez, c'est comme si on était engagé dans quelque chose où on ne peut pas bouger, on est dans une camisole là, c'est ce que je vois, quelqu'un attaché dans une camisole, et donc on ne peut pas bouger, on n'est pas libre, on n'a pas la possibilité de vivre les choses pleinement, et là avec ce 7 de denier, boum, en fait, on profite des fruits de son investissement, on profite de son désir et on obtient, à mon avis, ce qu'on a demandé. Ce que vous demandez et priez depuis plusieurs semaines, plusieurs jours, la roue de la fortune, l'univers vous le propose, mais sous forme un peu inattendu. Parce que je ne pense pas que dans votre prière, vous vous êtes dit, dans votre foi, vous vous êtes dit, tiens, j'aimerais avoir un peu l'énergie du diable. Ça m'étonnerait. Enfin, sauf bien évidemment si vous avez ce désir-là. Mais la plupart du temps, on ne demande pas le diable, on demande plutôt le secours de notre pape. Mais là, on n'en veut pas de secours du pape. Parce qu'on a assez de ce pape. Ça peut être un engagement, ça peut être une personne, une relation, un projet qui commence à nous sortir par les yeux. Parce que j'ai un côté colère, là, c'est incroyable. Ce côté colère, en fait, eh ben, ça ne m'étonne pas. 5 d'épée. Oh, je sens ici une colère qui dit, ça suffit. Ça suffit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Parce qu'on se sent entravé, on se sent limité, on se sent relié à quelque chose qui ne correspond pas à son profond désir. Et on est prêt à accepter quelque chose peut-être un peu dangereux, pas tout à fait... parce qu'il y a un côté légal, je ne sais pas, alors ça peut être un adultère ou autre chose, mais il y a un côté quand même, je sors des normes, et puis ça me pose pas de problème, ça ne me pose pas de problème, même si c'est énorme en fait pour vous, parce qu'on sent que ce nouveau départ vous prend au dépourvu. C'est pas quelque chose que vous avez décidé, vous ne décidez pas de ça, mais secrètement vous avez espéré et votre cœur espère ça, et ouvertement l'univers répond à ce que vous avez demandé. Le pape, le fou. Eh ben, vous savez ce qu'il dit le fou là au pape? Je m'en fous. Je m'en fous de quoi? De toutes tes règles. Je m'en fous de tout ce que tu m'as imposé. C'est comme un ado qui se libère de la contrainte familiale. Voilà, on est dans cette énergie-là. Vous pouvet avoir 70 ans et être dans cette énergie-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. On sent que c'est fort. Et surtout, à mon avis, quand vous avez commencé à demander à l'univers, c'est pas ça que vous vouliez. Page d'épée. À mon avis, vous êtes dépassé là.
dépassé par la situation, dépassé par la circonstance. Peut-être que vous espériez un peu de liberté, puis là, ça va beaucoup plus loin. En tout cas, ça va beaucoup plus loin que ce que vous avez prévu. Exactement. Parce que, en fait, cette transformation, elle est fondée sur une souffrance. Et on sent ici une colère souffrante. C'est pas une souffrance dans la douleur, ça crée de la colère. Ça crée aussi un désir de se détacher. 10 de coupe. Et c'est ce 10 de coupe-là. En fait, on a atteint un certain seuil, un certain niveau dans cet engagement, dans cette relation, dans ce projet. Je pense qu'on a atteint le plafond de verre. On ne peut pas aller plus loin. C'est quelque chose qui est déjà presque terminé. Et là, il vous faudra juste ce petit coup de pouce de ce petit valet de coupe. Il y a quelque chose qui vous sera proposé, une proposition qui va vous conduire au 21, c'est-à-dire à la fin du cycle. Parce qu'il y a quelque chose ici qui est incroyablement fort, 10 de bâton. Vous voyez, là, c'est vraiment la fin d'un cycle, hein, la fin d'une étape. Et tout ça vous demande de changer de point de vue. C'est pas quelque chose, je le sens ici, que c'est pas quelque chose qui vous est naturel. C'est pas quelque chose que vous avez prévu, c'est pas quelque chose que vous avez anticipé. C'est comme si vous étiez marié pendant 20 ans, 30 ans, et vous rencontrez quelqu'un avec qui, au début, vous vous dites bah, c'est juste pour m'amuser un petit peu, puis en fait, ça va beaucoup plus loin que ce que vous pensiez. Donc c'est difficile, ça c'était juste un exemple, parce que c'est le type d'énergie qu'on a. Et tout à l'heure, je vous parlais du côté légal, bah, c'est le mariage, c'est le côté légal. Et quand on rencontre quelqu'un, quand on a une liaison, bah, c'est le côté, entre guillemets, illégal. On sort de la légalité. Mais justement, c'est ça l'idée. Le cœur ne connaît pas ces normes, ne connaît pas ce carcan dans lequel on se retrouve. Vous voyez, 10 de coupe. Oui, 10 de coupe, c'est assez plat. C'est plat, en fait. Oui, c'est bien, mais sans plus. Et là, il y a un changement de point de vue sur la situation. Je vous disais que ce monde, on le sent. On sent ici qu'il y a quelque chose qui se termine. On sent qu'il y a quelque chose qui est fini. Vous ne l'avez pas prévu, cette fin. Ce n'est pas quelque chose que vous avez anticipé, ce n'est pas quelque chose que vous avez construit. Et encore un 10, 10 de denier. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Du côté engagement, relation, projet, tout ça, il y a une fin qui se profile et qui s'approche. Et je pense que ça va être assez délicat à gérer, 2 de coupe. C'est plus fort que vous de toute façon. Le cœur ici gagne. Et comme je vous disais au départ, le diable gagne. C'est pas le diable au sens négatif toxique du terme, non. C'est parce que vous avez besoin de ça, vous avez besoin de cette énergie-là. On se débarrasse de ce chevalier de denier. Parce que émotionnellement, il y a quelque chose là qui devient insipide, sans goût. Voilà, il y a quelque chose qui n'est vraiment pas sympa. 10 de coupe, la mort. Ah, il y a une disparition là, évidente. Reine de denier. On prend soin de soi, on ne se préoccupe de rien ni de personne d'autre. Il y a un côté un peu narcissique et égoïste. J'ai dit un côté, parce qu'à mon avis, vous avez assez donné là. Il est temps de regarder un petit peu quelque chose qui vous attend. 6 de bâton. Je pense que votre moi social, c'est-à-dire la manière dont vous vivez les choses en couple, dans un groupe, dans votre vie professionnelle, etc., va se rebeller et va lâcher. C'est vraiment ce côté 6 de denier, oui, c'est vous face aux autres. Vous allez être surpris par cette palpitation du cœur qui va s'éveiller en vous, se réveiller en vous. Vous allez être surpris parce que vous allez vivre. Vous allez vous dire, bah, c'est pas possible, c'est pas moi ça. Oui, ou c'est pas vous. Vous n'allez pas vous reconnaître face à cette situation parce que je pense que là, il y a plein d'autres personnes qui vont être surprises par ça, la justice. Parce qu'il y a quelque chose là qui doit se faire. C'est pas on veut pas, ça doit se faire. Vous devez traverser ce diable, vous devez traverser cette énergie de diable parce que tout simplement, ça fait partie, 10 de denier, de la façon de terminer un cycle, une étape de votre vie. C'est ainsi que vous devez procéder et ça fait partie de l'expérience de vie, chevalier de denier, qui nous dit qu'on ne peut plus rester là où on est. On ne peut plus rester dans la même situation. Regardez avec ce chevalier la tour. On sent que c'est radical, pas de retour en arrière. C'est comme un divorce, c'est comme je quitte un emploi, c'est comme je vends ma maison et c'est fini, cette partie, cette étape de ma vie est terminée. Et là, je sens beaucoup de colère. Je ne sais pas pourquoi il y a cette colère et je ne sais pas du côté de qui ou de quoi ici nous avons cette énergie de
légal, illégal, vous voyez, mais quoi qu'il en soit, vous allez traverser et vous allez même vous saisir de ce côté un petit peu diabolique de cette affaire pour aller vers As de bâton. Vous voyez, vous avez besoin de la sève de la vie, vous avez besoin que quelque chose bouge, vous avez besoin de vivre quelque chose pleinement. Et intérieurement, avec la lune, il n'y a pas de doute. C'est vraiment une pulsion libidinale, c'est vraiment une pulsion de l'âme, du cœur, de la Kundalini. Vous voyez ce côté vraiment où c'est inconscient, vous ne pouvez pas lutter contre ça. C'est pour ça que ce petit valet de coupe, il a un côté un peu triste, parce que je pense qu'il y aura un moment d'hésitation, mais ce moment d'hésitation ne va pas durer longtemps, cas de donner. Exactement, parce qu'on est sûr de soi là. Je sens beaucoup de certitude parce qu'il est temps, bah oui, le diable, tu m'étonnes, il est temps de se saisir de cette opportunité, même si elle peut paraître au premier abord un peu dangereuse. Parce que ce diable vibre, alors c'est la première fois que ça m'arrive, il vibre le côté dangereux. Vous voyez, on se met en danger. Mais on fait exprès, consciemment, on le fait consciemment. On fait exprès de se mettre en danger. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de cette palpitation. Et parce qu'on a besoin de terminer quelque chose. Beaucoup de synchronicité qui vous confirme et qui assure en fait cette certitude. Ce désir du cœur, cette as de coupe est confirmé par des synchronicités. Sera confirmé par des synchronicités. C'est ça qui va libérer ce mental, ce côté culpabilité, ce côté enchaînement, ce côté de prise de conscience, je ferme la porte. Et ça me met en colère. Je ne sais pas pourquoi ça va vous mettre en colère, mais ça va vous mettre en colère. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un justement qui lui passe par cette énergie et que vous rebellez, il y a une contre-attaque, il y a une révolte en face, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, vous allez aussi traverser cette énergie et vous n'avez pas peur, 10 d'épée. Là, il n'y a pas de doute, hein. Vraiment, on change de point de vue, on pense autrement. Vous avez eu les 4 10. On a eu les 4 10 ici. On a les 2 10 ici. On a eu le 10 de denier tout à l'heure et on a le 10 d'épée. 9 de coupe. En fait, on s'en fout de la pensée. On s'en fout ce qu'on pense. On vit les choses telles qu'on les ressent. L'ermite. Ce qui compte, c'est l'intériorité. Ce qui compte, c'est le mouvement intérieur. Et on s'en fout de ce qui se passe à l'extérieur. C'est incroyable comme j'ai ce côté un peu narcissique, ce côté égoïste. Ça veut pas, c'est pas du tout ici, dans ce tirage-là, c'est pas quelque chose qui est négatif. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de ce sursaut égotique, narcissique, égoïste, pour en fait vous révolter par rapport à quelque chose qui est vraiment insipide et voire un petit peu compliqué. Oui, je pense. J'ai l'impression que quelqu'un a abusé ici de son pouvoir. La terre. Au dos deck, l'extase. Ouh, ben, on sent ici avec le diable ce côté extase, extatique, c'est-à-dire on a cette sève de la vie qui vous envahit, mais littéralement parlant qui vous envahit et qui vous laisse pas une seule chance. De toute façon, vous ne pouvez rien faire. Et j'ai avec ça 4 de bâton. Et ben oui, j'ai avec ça 4 de bâton. Oui, c'est quelque chose qui est ancré, qui est posé, on n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. Avec le petit message, vous avez reçoit. Bah oui. Que le champ assoiffé de ton corps soit nourri par l'averse de mes bienfaits. Vous voyez, on est bien dans le corps, on est bien dans la terre. La terre, c'est la 3D, c'est votre corps, la terre. C'est aussi cette histoire de diable, ce côté animal en nous. Et là, c'est voilà, il faut le nourrir. Que le champ assoiffé de ton corps soit nourri par l'averse de mes bienfaits. Ouvre-toi pour recevoir tout ce que je veux t'offrir. Tout ce que je veux, je vous dis, vous n'avez pas le choix. Je t'apporterai le soulagement. 4 de bâton, on va lâcher prise dans une affaire, mais je peux vous dire qu'on ne va même pas s'y retourner. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.